Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur le dernier verset. Je vous avais promis une petite partie, petite dernière certainement au niveau le plus compliqué. On va tout de suite aller voir sur la petite aide ici, on va partir en légende de l'Ouest. On vient de gagner 2 parties d'affilée en pistolero. On va tenter notre chance en légende de l'Ouest. Évidemment la mode difficile, pas de capacité initiale, 11 âmes pour commencer. Et pas d'âme en bonus lorsqu'on gagne des duels. Donc, je ne vous cache pas ici que je pense que mes chances de victoire seront assez maigres, hein. Donc j'ai bien mis ici 6 plus 5, mais 11 âmes de base. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet en piochant. Premier verset qu'on va affronter. Alors celui-là ne s'arrête pas à moins de 18. Et celui-là, à lui, il sécurise, s'il atteint 17, il a une petite chance complémentaire. Allez, on part contre lui en premier. Le double en noir, c'est parti. Bon, 11 âmes. Alors, en niveau difficile, faut-il être prudent ou pas? Ben ça, c'est une excellente question. Pas la moindre idée. On va commencer prudemment quand même, hein, essayer de faire quand même un duel ou deux. Quand même pas se faire plumer trop vite. Ok, on part avec une belle main de départ avec un 20. Ce que je vous propose, c'est que du coup, on augmente un peu ici notre mise à 2. Et on s'arrête là, direct. Lui est à 17, donc il va pouvoir du coup utiliser sa compétence. Donc, il peut tirer sans risque en fait, la première. S'il brûle ici à la première carte, ben, il va en retirer une autre. C'est parti. Là, il brûle. Il utilise sa compétence, donc une seule fois. Du coup, le voilà 18. 19. Donc 2 As, donc il y a déjà 3 As de sortie ici. Et par contre, il brûle quand même. On retiendra quand même que 3 As sont déjà sortis pour cette partie. C'est intéressant d'essayer de mémoriser la défausse. En attendant, ici, on remporte la première manche. Comme on a augmenté notre mise ici, on récupère et une âme de plus. Ok, ben on remet un pour la deuxième manche. C'est parti. Bon, cette fois, on va être plus raisonnable parce que notre main est beaucoup moins bonne. On va regarder une âme. Par contre, on va piocher quand même parce que 13, c'est vraiment trop court. 17. Ben là, je pense que 17, je vais pas être trop gourmand. Je m'arrête là. Lui est déjà 15. 18. La deuxième manche est pour lui. Bien joué de sa part. Hop. Voilà qui gagne la deuxième manche. Et bien, me fait perdre la petite âme que j'avais gagnée en première manche. En attendant, premier duel. Premier spectateur ombre qui fait son apparition. Qui n'est d'autre que la prostituée aimante qui va en plus m'obliger à miser 3 âmes. Alors que je n'en ai déjà que 11. Petite gourmande. 3 âmes. Alors là, il faut croiser les doigts pour avoir une bonne main de base. C'est parti. Ouh, un 20. Très très bonne main de base. Alors c'est à lui. Relisons un peu quand même son pouvoir. Il ne peut le faire qu'une fois à la fois. Donc si on retire 17, qu'on refait 17, ça passera pas. De toute façon, là il va piocher. Hein, il faut qu'il fasse 20 ou mieux. Le voilà 19. Et 7, il brûle. Excellente nouvelle pour nous, car on va remporter ce duel. Troisième manche est pour nous. Comme on avait misé 3, on va récupérer 2 âmes supplémentaires. Plus, comme j'ai gagné le duel, j'obtiens une boisson au hasard qui m'est offerte par la prostituée aimante. Eh bien, on va la piocher au hasard. On la choisit pas. Et ce sera la gorgée de cendre. On commence à bien connaître cette gorgée de cendre. On l'avale juste après le tirage d'une carte. Que ce soit nous, notre adversaire, et on la défausse et on retire. Ça aussi, ça peut nous sauver les miches. Bien voilà un beau premier duel avec ici, hop, un premier verset de gagné. Et merci à la prostituée pour ce petit verre.
Ok, on a eu un peu de chance sur ce premier duel, c'est très bien. Donc là, on est à 7 plus 6, 13. On a quand même gagné 2 armes dans cette affaire. Vous voyez, comme je gagne le duel en mode légende de l'Ouest, pas de bonus. Hein. Alors, voyons quel est le verset suivant. Les As sont des 1 ou, puis on le connaît, on ne gagne pas les égalités. Justement, on perd les égalités. Les manches ne sont pas recommencées, on les perd. Ok, je vais quand même jouer contre lui. Et on va continuer à miser une âme pour commencer. Première manche. Face au dernier visage. Ce n'est qu'un humble 12, lui une très belle dame. On va donc se contenter de rester à 1. 14. C'est pas beaucoup, hein. 15. Oh là 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 là. 15, je pense malheureusement que c'est encore un peu juste, hein. Sachant que lui a déjà une dame ici, a énormément de chances qu'il soit au-dessus de 15. Tant pis, je prends le risque de brûler. Et en effet, je brûle. Je ne vais pas consommer ici mon verre pour ça. Tant pis. Je décide de perdre cette manche. À lui, la première manche. Et de nouveau, une âme qui s'en va. Bon, ici, ça va partir très vite. Hein. Pour la deuxième manche, je mise encore une âme. Ah, il a encore un 10, hein, le filou. Oh, moi, je suis à 17. Malheureusement, je pense que je vais rester... Ah, quoique, avec un as, je peux le tenter. Je laisse ma mise là et je pioche. Tant pis, je tente. Mon as sera un 1 au cas où. Ce sera un 1, pardon. Je suis toujours à 17. Ok, bah je reste là. Hein. Pas trop le choix, c'est trop hard pour moi là. Ok, bah lui Blackjack, hein, donc de toute façon, de nouveau, pas de regret pour moi. Je n'avais aucune chance de le battre et il me fait perdre le double de ma mise. De nouveau, je n'utilise pas ici mon verre. Hop là, je perds 2 âmes. Ah, ce duel-là m'a fait très mal. Là, le sans visage a été sans pitié. En attendant, j'ai perdu 2 manches à 0. Abigail m'offre un verre. Celui-là, on sait qu'il ne nous servira à rien. Pour l'instant, en tout cas, vu que je n'ai pas de capacité spéciale. Eh bien, manche suivante. Enfin, manche suivante, verset suivant déjà. Mais ça peut aller vite, hein. Quand on connaît le jeu, ça défile à vitesse grand V. Nouveau verset. La comtesse. Ou alors, le prêcheur. Allez, on est parti pour la comtesse qui pourrait peut-être nous faire gagner. Sur une petite main de base, on pourrait gagner une âme et piocher 2 cartes, pourquoi pas. On va jouer contre elle. Pour l'instant, de nouveau mise un peu petit. Hein. Je remélange un petit coup quand même. Voilà. On va déjà voir la main qu'on a. La base. À la limite, on pourrait décider là parce que t'as 12. Gagner une âme à chaque manche. Après la pioche initiale. Et vous devez tirer aussitôt 2 cartes. Est-ce que je tente ça? Donc là, je suis à 13. Allez, je le fais. Je gagne une âme et je sais que je tirerai 2 cartes. De toute façon, je ne modifie pas ma mise. Je pioche de toute façon 2 cartes. Aïe. On va voir ce que ça donne. 10, 16, 17, 18, 19. Je m'arrête. Je m'arrête là. Elle, en 19. Égalité. Bien, j'aurais gagné une âme dans l'affaire quand même. C'est déjà ça. En tout cas, la première manche, pour l'instant, n'appartient à personne. Je laisse ma mise, je la perds pas, je la rejoue tout de suite et on est parti. Toujours dans cette première manche. Ok, ben je vais encore faire comme tantôt. Je prends le risque ici. Je gagne une âme et je pioche 2 cartes et je bouge pas ma mise. C'est parti. Donc pour l'instant, je suis à 10, 11,
16, 17. 17. Est-ce que j'en reste là? Je pense que oui. Et lui est déjà à 18. La manche est à lui. Et je perds cette âme. Enfin, la manche est à elle, pardon. Une manche à 0. Je remise une âme. Voilà une belle main là déjà. Ouf, je suis à 19. Elle a une dame. J'hésite à monter ma mise et à voir ce que... Mais non. Est-ce que c'est prudent? On reste combien? 10? Oui, allez, je monte ma mise, tant pis. En risque. Voir ce qu'elle a ici en magasin. Un 15. Ok, j'ai une petite chance. Donc elle pioche. 15 et 6, 21. Bah là, évidemment, j'ai pas envie qu'elle ait le d'aigle. J'avale d'une seule gorgée ce petit verre, la gorgée de cendre, et je vais l'obliger à défausser cette carte et à en tirer une nouvelle. Malheureusement, c'est un peu mieux pour moi, mais c'est pas foufou, car elle me bat avec un 20. Ah là 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 là. Bien joué, madame la comtesse. On n'est pas au niveau légende pour rien. Ça disparaît, malheureusement. Je perds ma mise ici, hop, directement dans le sac. Et 2 manches à 0, j'ai de nouveau droit à un petit verre. Hein. Cette fois, l'eau noire du Styx. Là, je peux défausser mes as ou figures pour récupérer une âme. Il faudrait que je pose la question intrigante de voir quand on peut faire ça. Hein. Est-ce que c'est après avoir compté ses points? Est-ce que les cartes qu'on défausse comptent toujours dans notre valeur? C'est pas évident à savoir quand on défausse ses cartes. Alors on les défausse au fur et à mesure, on les pioche. Je sais pas trop comment fonctionne cette carte. On va voir. En attendant, elle restera là-bas. Eh bien, nouveau duel. La veuve sèche. Ça, je pense pas qu'on va s'y frotter parce qu'elle nous fait perdre des âmes à chaque cœur. J'ai déjà pas beaucoup d'âmes, donc on va plutôt aller... Oh, ben celle-là aussi, elle peut me faire perdre des mince. Pas beaucoup mieux. Bon, tant pis, alors autant aller sur la veuve sèche qui rapporte plus de fiel. Bon, là, c'est compliqué. Ok, on va partir sur 1 alors, puisqu'on a beaucoup de risques de perdre de nombreuses âmes dans ce duel. Voilà déjà une avec le cœur. Aïe, là ça va vraiment me piquer ça. Sachant en plus qu'elle vaut moins 1. Donc je suis à 14. Je pourrais par exemple, du coup, la défausser. Et si je brûle, par exemple, je pioche une carte et que je brûle, est-ce que je peux décider de la défausser? Je présume que oui. Bon, on va voir. Voilà, on est à 15. Tant pis, on pioche. Pas suffisant, 15. Ok, là je brûle. Disons que bah, j'estime que je peux boire mon verre du coup, pour enlever une figure. Je défausse une figure, je regagne une âme. Et me revoilà à 15. Ah, tant pis, je reste à 15. Je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. À elle de jouer. La voilà à 13. Elle pourrait brûler avec une grosse carte, hein. Eh bien non, 20. Hop, elle gagne la première manche. On m'attend pas grand chose face à cet adversaire redoutable. Ok, j'en remise un. Et on est reparti. Et encore une petite cœur pour se faire plaisir. Hop là. Et là, à la limite, autant que je perde rapidement ce duel hein, pour 16. Allez, je reste là. On va pas tenter le diable. Et en plus, elle a le blackjack. Donc je perds une âme, plus une, parce que c'est x2. Ouh là là, ça descend à 5. Ça devient critique. Très, très critique. Et ce duel est déjà perdu 2 manches à 0. Bah, de toute façon, je vais te bourrer, en fait, hein, avant la fin de la partie, tellement j'ai des verres au bar.
Ok, le calice du taiseux. On pourrait au moins annihiler pendant une manche. Le pouvoir du verset. Et elle joue quoi? Ah oui, oui, elle me fait perdre le double de ma mise par manche. Et on voit ces deux cartes. Allez, je joue contre elle. Je joue contre elle, et comme je perds le double de ma mise, autant vous dire que je vais mettre le minimum. Au pire, je boirai ça à un moment donné, si je veux miser gros à un moment donné, si j'ai une belle main de base. Qui m'est arrivé au début, mais qui pour l'instant, voilà, des mains pareilles, on s'en passe. Donc, ben, on va pas augmenter sa mise, hein, on va piocher. Alors, 9, 11, je suis à 18 et je m'arrête. Ah oui, c'est juste qu'elle jouait face visible, ça n'aurait rien changé. Eh bien, elle y va. En plus, avec son as, elle va être très versatile. Donc là, elle est obligée d'en faire un 1, 9, 10, 13. 13 et 4, 17. Là, je suis toujours au-dessus d'elle. 17 et 5, elle brûle. Oh, contre toute attente, je remporte cette première manche. Et je garde donc ma petite âme que je remise tout de suite pour la deuxième manche. On y va. Allez, faut pas que j'oublie qu'elle joue face visible. 17. Je vais rester là. Tant pis. Je garde mon 17. Trop risqué de faire mieux. Elle, on va voir ce qu'elle peut faire. Impeccable. Elle brûle. Bon, je m'attendais pas à battre 2 à 0 cette dernière prière. En attendant, je récupère mon âme. Ici. Voilà, avec 4 fiels, je crois que je vais tout de suite les dépenser. Je les dépense tout de suite pour essayer d'acquérir une compétence. Espérons une compétence utile. Mais pas gaspiller ça. Ah, une permanente. Quand vous activez l'orgue maudit, je pioche 2 cartes au lieu d'une et je choisis l'air qui va être joué. Oh. Heureusement, j'ai 5 âmes, mais je vais peut-être être tenté de l'utiliser quand même parce que bon, il y a beaucoup de négatifs dans l'orgue maudit, mais il y a quelques bonnes cartes aussi. Duel suivant. On est à la moitié. Ah, après ce duel-ci, on sera à la moitié. Celui-là, on le connaît. Pas de 21 s'il a une face. Une carte figure visible. Et elle, dès que mon score atteint un nombre impair, je ne peux plus tirer qu'une seule carte. On va plutôt jouer le pèlerin. Allez, on va utiliser notre compétence. Je mets une âme dans l'orgue maudit. On va tirer 2 cartes, en choisir une, et on va croiser les doigts pour avoir quelque chose d'intéressant. L'Ave sépulcrale. Chaque fois que vous piochez une figure pendant ce duel, vous gagnez une âme. Mais si vous en gagnez une quatrième, vous perdez 5 âmes et le chance est un double tranchant. L'adversaire ne montre pas sa carte visible avant que vous ayez tiré une troisième carte. Ok, pas extraordinaire, mais on va garder celle-là. Avec une petite chance de gagner une âme. Bon, au pire, j'en perds une, hein, parce que j'en gagne 4 en mettant une quatrième, et j'en perdrai 5, donc du coup, j'en perdrai une. On va tenir le décompte ici sur elle. On mettra les âmes ici. Et hop, cette terre-là retourne dans l'orgue. Bien. Première manche de ce duel, c'est parti. Hmm. Ah oui, 1, évidemment. Avec le peu d'âmes que j'ai, je mise 1. Mise 1, je bouge pas ma mise, donc je pioche. 19. Est-ce qu'un as est une figure? Ça, c'est une bonne question. Je n'en sais rien. L'as est-il une figure? Je vais considérer que non, hein, puisqu'on ne voit pas la face de quelqu'un sur un vrai jeu de cartes l'as. Je vais considérer que ce n'est pas une figure. Je me renseignerai, je ne sais pas si l'as est une figure ou pas. Si je vais considérer que non.
Mon désavantage, mais c'est pas grave. Donc 11, 15, 19, je m'arrête. Lui part à 5. Donc il est à 10, 15, 16, il doit continuer. Ah, il fait 21. Il fait 21, l'infâme. Je recompte 15, 16, 19, 21. Bien joué, un œil d'aigle. Aïe, aïe, aïe. Un œil d'aigle, ça veut dire que je perds non seulement ma mise, mais une de plus. Il me reste 2 âmes. Obligé d'en miser une. Enfin, j'aurais pu miser les deux, mais on va essayer de rester ici quand même. Encore un tout petit peu dans cette partie. Je suis encore loin d'être une légende de l'Ouest. Hein. En plus, je pars avec une main. Vraiment pas extraordinaire. On va laisser sa mise à 1. Oh là 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 là, catastrophique. Je brûle direct. Je brûle. Bon. J'ai quand même pioché une figure là. Donc je vais avoir une âme. Chouette. Par contre, je brûle. Et le pèlerin, du coup, a remporté les 2 manches. Il n'a même pas eu besoin de forcer son talent. Quand celle-ci est défaussée. Et le pèlerin aussi. Bon, bah au moins, j'aurais gagné une âme avec ce petit terme d'orgue. Donc j'aurais. Comme si j'avais pas joué de l'orgue. Bien. Il me reste toujours mes 2 petites âmes. Je pense qu'on se dirige peut-être déjà vers le dernier duel là. Judas. Aucune de vos capacités spéciales ne fonctionne. Ok. Et avec lui, on ne peut miser que 2 âmes. Oh, d'accord. Mais ce que je vais faire, tant pis. On va jouer le tout pour le tout avec lui. Je fais ça. Comme ici, je peux mettre l'orgue s'active après avoir choisi le verset. Ça, je mettrai qu'une âme. De toute façon, ça revient au même vu que la partie prendra fin. Je mets une âme de nouveau dans l'orgue maudit. Et on va voir. Comme ça, on voit un peu aussi ce qu'il a dans le corps, cet orgue maudit. Alors, commencer la partie avec un as. Si je perds le duel, je perds aussi 2 âmes. De toute façon, je ne prendrai pas de risque. Il ne m'en reste qu'une. Et je vais de toute façon disparaître du saloon. Eh bien, on va garder celle-ci. Et je sais que je commence la partie avec un as. On va aller se le chercher. On va aller se chercher l'as. Hop. Un as, ça c'est bien. On va remélanger. Bah, je mise un. Non, je suis obligé de miser 2, mais comme je n'ai qu'un de toute façon en magasin. Ah, pas de chance. Faire un petit blackjack pour me sauver. Mais pas du tout. Donc voilà, certainement. Pas être loin du dernier tirage de cartes. Voilà. Ah non, pour faire un avec lui, donc 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, tant pis, on joue tout pour le tout. Et c'est terminé. Malheureusement pour moi. Définitivement, je ne serai pas une légende de l'Ouest. Oui, ce ne sera pas une sinécure de gagner une partie en mode difficile, hein, sans aucune compétence. Il va vraiment falloir avoir beaucoup de chance en début de partie pour pouvoir soit miser gros en début de partie, avoir de la chance et déjà récupérer un beau petit pactole d'âmes. Soit avoir beaucoup de chance, récupérer des âmes et sans trop miser, récupérer des compétences qui après permettront de vous refaire. Voilà. Moi, vous avez vu comme ça une petite partie en niveau difficile. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.